Vous travaillez en horaire décalé, vous travaillez peut-être à l'hôpital, en centre pénitentiaire, vous êtes peut-être ouvrier, vous nous écoutez, merci. On a peut-être des solutions pour vous avec Sophie Schaeffer. Bonjour Sophie. Bonjour Annalou. Des solutions pour bien manger. Parce que c'est vrai, quand on travaille en horaire décalé, c'est un peu compliqué de caler les repas dans la journée. Et puis on dit que ça fait prendre du poids. C'est vrai ou c'est pas vrai? Exactement Annalou, hein, quand vous travaillez en horaire décalé, on sait qu'il y a vraiment un impact, bien entendu sur la vie sociale, puisque ça va un petit peu vous mettre un petit peu un peu compliqué, mais également sur la santé et sur la gestion du poids. Alors effectivement, de nombreuses études montrent que, travailler en horaire décalé va désynchroniser vos rythmes biologiques, ça c'est déjà un fait, et puis va avoir un impact sur votre comportement alimentaire. Parce que qu'est-ce qui se passe, hein? Vous allez vous forcer pour manger, avec le reste de la famille, vous allez, sauter des repas, vous allez, multiplier, les collations, le grignotage et à terme aboutir sur, justement une perte des sensations alimentaires et une prise de poids. Ça peut être après du diabète, des pathologies cardiovasculaires et oui, et on sait que les personnes qui travaillent en horaire décalé sont plus sujettes, aux accidents Oui, cardiovasculaires. surtout quand on travaille de nuit. Est-ce que le sommeil a un rôle à jouer dans tout ça? Est-ce que c'est le sommeil aussi qui cause ces problèmes-là? Exactement, Analou, parce que quand vous avez une dette de sommeil, vous allez moins bien fabriquer la leptine, que vous connaissez peut-être, qui est une hormone de la satiété, et vous allez plus fabriquer la gréline, qui est l'hormone, au contraire, qui va augmenter l'appétit. Ça, je connais. Voilà. Ouais, ouais, je connais très bien. Et d'un autre côté, quand vous dormez, vous fabriquez l'hormone de croissance. Il faut savoir que cette hormone de croissance, elle agit aussi sur la combustion des graisses. Voilà. Et puis, dernier point, quand vous dormez pas bien, eh bien, vous êtes fatigué, vous êtes plus vulnérable au stress. Et quand on est vulnérable au stress, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à grignoter, et on va pas grignoter des salades ou des carottes, on va plutôt grignoter des choses grasses et sucrées, et du coup, vous allez avoir un impact sur la gestion du poids. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut procéder pour s'alimenter correctement quand on travaille en horaire décalé? Alors déjà, je dirais 2 cas de figure principaux. La première, c'est je travaille de nuit. Alors la première des choses, c'est que je vais vous conseiller de faire un dîner équilibré avant de commencer à travailler et d'éviter style la grosse assiette de pâtes qui va vous générer une somnolence. Donc souvenez-vous, hein, l'assiette est équilibrée, la moitié de l'assiette des crudités, des légumes, une protéine parce que la protéine, encore une fois, c'est la vigilance, hein. La protéine vous aide à fabriquer la dopamine, le neurotransmetteur de l'éveil, et puis des féculents, mais pas n'importe lesquels, plutôt à index glycémique bas, pour justement avoir de l'énergie longue durée. Par exemple? Alors comme du riz, des pâtes semi-complètes, du quinoa, des lentilles, hein, ce genre de choses. Alors, vous prenez un dîner équilibré. Ensuite, pendant la nuit, on peut avoir faim. Alors je vous conseille d'être prévoyant, ça c'est une grande règle d'or, et de prévoir une collation pour éviter de foncer sur, la machine à friandises. Oui. Voilà, donc de se prévoir plutôt, ça peut être par exemple un petit sandwich avec du jambon, hein, souvenez-vous encore la protéine pour l'éveil, ou alors si vous n'êtes pas très salé, ça peut être une banane avec une poignée d'oléagineux, de noisettes, d'amandes, de cajou. Donc ça, c'est très important. Également, attention à bien vous hydrater, parce que l'hydratation est un facteur essentiel pour tout ce qui est vigilance et performance. Donc on évite voilà, de cumuler, les sodas, les cafés, donc ça, c'est très important. Et puis, quand vous rentrez, plutôt que de vous jeter directement au lit, faites un petit déjeuner, hein, pour favoriser l'endormissement. Par exemple, avec un produit laitier et du pain, hein, et au réveil, eh bien, vous allez, prendre un déjeuner classique, sous forme de brunch, hein, si vous n'êtes pas très bien réveillé. Mais ce qui est important, c'est d'essayer de garder 3 repas quotidiens Oui. pour compenser, la perturbation des rythmes biologiques. Ça, c'est vraiment pareil, un élément fondamental. Et pour nos amis qui commencent très très tôt le matin? Oui, quand vous commencez tôt le matin, parfois l'appétit n'est pas là au réveil, hein, ce qui est tout à fait, Normal? normal, hein, Oui. chez beaucoup de personnes. Oui. Donc là, encore une fois, prévoyance. Donc prévoyez votre, collation petit déjeuner par exemple en se faisant un petit sandwich, hein, jambon fromage, voilà, pour avoir quelque chose de qualitatif, quand vous aurez faim. OK. Donc en fait, on part travailler très tôt. On mange peut-être pas tout de suite si on n'a Non, pas par faim? contre, on s'hydrate, hein, on boit, OK. un grand verre d'eau, on boit un café, un thé non sucré, ce qui permet aussi de faire une espèce de jeûne intermittent et quand vous avez faim, eh bien, vous mangez votre petit déjeuner, OK. que vous avez, préparé, Et après, on raccroche les et wagons. après Le vous déjeuner, peut-être raccrochez une les wagons. collation et un dîner. Exactement, tout à OK. fait. Bon, et ben merci Sophie pour ces conseils précieux. Une dernière chose à rajouter peut-être? Oh, peut-être juste, rappeler les règles d'or, donc les 3 repas quotidiens, être prévoyant, attention aux excès de café, de soda et puis la micro-sieste Ah! qui peut être
une bonne idée pour récupérer assez rapidement la dette de sommeil. Donc micro-sieste, parce que je vous vois tout d'un coup Oui, oui, oui. très intéressée, Annalou, c'est pas Oui. 2 heures de sommeil. Vous avez vu, j'avais déjà Voilà. la bave au coin des Voilà, lèvres et tout ça, 10-20 non minutes pour récupérer et pour ne pas non plus perturber le sommeil à suivre. des autres. Et vous savez que Claire Chazal fait une micro-sieste tous les jours. C'était une info pour vous tous. Merci Sophie, on se retrouve sur ce plateau quand vous voulez, vous êtes la bienvenue. Merci Annalou, à très bientôt. Et à très bientôt sur Info 83.